Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Très très grande gratitude. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va aller voir ce qui arrive à vous dans votre vie sentimentale. On va commencer par prendre l'énergie principale. J'ai vraiment l'impression que vous écoutez un peu plus votre intuition, que vous êtes beaucoup plus centré sur vous. Je vous sens dans de bonnes vibrations. À la fois dans de bonnes vibrations, mais à la fois il y a quelque chose qui ne va pas. On nous parle de malveillance et de rejet. D'accord, donc il se peut que vous vous trouviez en face d'une personne assez négative, une personne qui vous fait ressentir, une personne qui vous rejette tout simplement, une personne qui vous rejette. C'est peut-être ça, vous êtes bien, mais il a ce côté-là et cet aspect qui ne va pas. Mais pourtant j'ai l'impression que ça fait longtemps, que ça ne date pas d'aujourd'hui, ce rejet. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, d'entre vous qui est en train d'en sortir, de ce que je ressens quand même une guérison. Karma familial. Karma familial. Un rejet assez fort, un rejet karmique. Ça nous parle vraiment de liens très très forts. Mais là, je ressens un lien toxique pour le coup. On nous parle de chakra sacré. C'est que vous êtes en train de sortir. Vraiment, vous êtes en train de sortir de cette situation-là. Vous êtes en train de retrouver un équilibre par rapport à ce que vous avez pu vivre, par rapport à ce rejet. Voilà, on nous dit également que ce rejet n'existe plus. Ce rejet ne fait plus partie de votre vie. C'est bien ce qui me semblait que ça faisait longtemps. Mais voilà, on nous parle d'habitude de vie nocive. C'est un petit peu comme si c'était un schéma répétitif pour vous, que vous tombiez toujours sur le même type de personne. Vraiment, ouais. Mais vous êtes en train de reprendre votre pouvoir par rapport à tout ça. Oui, chakra de la gorge. On voit que vous allez vous exprimer par rapport à ça. Vous allez vraiment vous positionner. Donc, on voit que vous allez reprendre, en tout cas qu'il va y avoir communication avec quelqu'un d'assez négatif. Vous allez vous exprimer, vous allez vous positionner par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre durant cette semaine que ce rejet, que ce poids que vous portez sur les épaules ne vous appartient pas ou ne vous appartient plus. Vous allez comprendre que vous n'avez plus lieu de supporter ça, de vivre ça, de vous sentir encore pris au piège dans cette situation. Je ressens vraiment une situation très 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 dure. Très dure. Une grande blessure, une grande trahison. Mais vous allez vraiment prendre le dessus par rapport à tout ça. Au-delà du deck, vous avez les liens toxiques. Mais là, on voit, vous les coupez, les liens. Donc, c'est super positif. Vous êtes vraiment en train de sortir d'une situation très dure. D'une situation karmique. Vous êtes en train de vraiment de dénouer un lien karmique. Quelque chose de très dur. Qui s'est passé depuis longtemps. Mais vu que c'est un schéma répétitif, vu que vous rencontrez toujours le même type de personne, j'ai l'impression, c'est comme si vous vous attendiez à être rejeté par la prochaine personne, en fait. Ok. On va essayer de voir, on va en savoir quand même un peu plus. Chakra du cœur. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Vous allez aussi accepter le changement, une certaine transformation. J'ai l'impression que durant une situation, encore une fois je me répète, qui a été extrêmement dure, que vous vous êtes un petit peu perdu, que vous vous êtes éloigné de votre âme, oui, de votre enfant intérieur. Le rejet, vous l'avez peut-être vécu d'une personne, mais vous vous l'êtes fait subir à vous-même aussi. Et pour certains d'entre vous,
par rapport à l'habitude de vie nocive, hein, que vous êtes encore en plein dans ce rejet. Mais je ressens une très grande guérison par rapport à ça. Alors sur le rejet et les habitudes, s'il vous plaît. Oui, on parle bien de trahison, hein, un rejet. Vous avez vraiment été trahi. Hein. Trahison du cœur. Trahison du cœur. Et dispersion d'énergie. Donc on voit que c'est quand même une situation qui vous a énormément chamboulé, qui vous a, oui, énormément, qui vous a mis déjà dans des énergies très basses, qui vous a mis dans le mental, dans la douleur, dans l'enfermement, dans le silence surtout. Mais là, pas dans le silence, qu'on prend pour faire un travail sur soi, c'est vraiment dans le silence. J'entends le mot subir. Vraiment, vous étiez vraiment en train de subir un lien, en fait, une situation qui a été extrêmement dure. Sur le chakra du cœur et la trahison, vous avez la guérison émotionnelle. Je savais bien qu'il y avait une guérison émotionnelle par rapport à tout ça. Et sur la trahison et la dispersion d'énergie, oui, vous avez l'agitation intérieure. Hein. C'est quelque chose qui a été très compliqué pour vous. Très compliqué à vivre, mais vous êtes en train de guérir de tout ça. Je vous sens vraiment comme en méditation. Vous parvenez vraiment un peu à écouter un peu plus votre intuition, ce que vous voulez aussi. Alors, je voudrais en savoir un peu plus sur la guérison et l'agitation, s'il vous plaît. L'injustice, vous êtes en train actuellement de guérir de ça, d'une injustice que vous avez pu vivre. Vous allez vraiment retrouver un équilibre et une stabilité par rapport à tout ça, par rapport à cet abandon. Ouais, encore une fois, hein, c'est bien quelque chose de karmique, hein, une lignée karmique. Hein. Donc c'était quelque part un passage obligatoire. Hein. Un passage obligatoire, un passage nécessaire pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'avancer. Pour vous permettre d'avancer en étant un peu plus aligné avec vous-même. On nous parle de médiumnité, hein. Vraiment en vous écoutant, en écoutant aussi les messages que vous pouvez recevoir. Magnétisme, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des dons hein, aussi. Hein. Qui ont des dons. Hein. Et la protection. Ok. Ok, donc on voit une énergie de guérison hein, par rapport à une situation qui a été extrêmement dure, très dure. On va garder guérison émotionnelle. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille de vibrer par rapport à tout ça. Alors, et oui, sous la lumière, de vous montrer, de vous exprimer, de vous positionner, mais vraiment de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes vraiment une belle personne. Vous êtes vraiment une belle personne. On vous conseille vraiment de vous montrer. J'entends le mot aussi capacité. Il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui ont des capacités et qui les cachent. On vous conseille vraiment de vous montrer et de ne pas avoir peur de qui vous êtes ou de ce que vous êtes capable de faire. Vraiment de vous faire confiance, de vous écouter, de laisser aller la personne que vous êtes. De toujours avoir des émotions positives, de vibrer la positivité. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à vous montrer tel que vous êtes, à ne pas avoir peur de ça et de trouver un équilibre. Et cet équilibre, j'ai l'impression que vous êtes en train de le retrouver. On va en prendre une petite dernière.
s'il vous plaît. Pratique spirituelle. C'est bien ce qui me semblait avec cette carte-là. J'entends vraiment de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes en train de se recentrer, oui, de méditer. Beaucoup d'entre vous, oui, vous êtes en train de retrouver un bien-être émotionnel, ouais. Et visualisation créative, de vous projeter, d'imaginer ce que vous voulez quelque part. De faire comme si vous l'aviez déjà. Vraiment de visualiser ce que vous voulez. En mettant l'intention aussi. En mettant l'intention. Ça me fait penser à une phrase que j'avais lue dans un livre et je la trouvais très intéressante. Attendez. Je vais aller le chercher vite fait. Donc voilà mon petit livre. Donc ça, pour la petite histoire, c'est un livre que je m'étais offert parce qu'il y a une période où je n'acceptais pas ma faculté ou particularité ou don. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment appeler. En tout cas, je n'en voulais absolument pas dans ma vie. C'était pour moi une responsabilité beaucoup trop lourde. Que je ne voulais pas voir ni vivre dans tous les cas. Donc je m'étais un petit peu écartée de moi et ça fait qu'arrivé à un moment, je ne parvenais plus à voir les signes qui se présentaient à moi. Donc je m'étais offert ce petit livre et je l'ai trouvé assez, bien. En tout cas, il a des phrases qui m'ont percuté. Donc pour revenir à votre carte visualisation créative, je vais vous lire un passage qui montre quand même l'importance des mots et de ses pensées par rapport à ce qu'on veut. Alors, tout ce sur quoi vous dirigez votre attention se renforce. Tout ce à quoi vous retirez votre attention s'atténue. L'intention est la clé de la transformation. On peut donc dire que l'attention active le champ d'énergie, tandis que l'intention active le champ d'information, ce qui génère la transformation. Chaque fois que vous parlez, vous transmettez de l'information au moyen d'un champ d'énergie utilisant les ondes sonores. Chaque fois que vous envoyez ou recevez un courrier électronique, vous utilisez l'information et l'énergie. Il y a de l'information dans les mots que vous choisissez et l'énergie et l'impulsion électromagnétique qui voyagent à travers le cyberespace. Information et énergie sont indissolublement liées. Ce qui montre vraiment l'importance de nos mots, de nos écrits. Tout ça, ça vibre en fait. Et là, par rapport au passé, dans l'expérience de la plupart des gens, le passé ne réside que dans la mémoire et le futur ne vit que dans l'imagination. Mais au niveau spirituel, le passé, le futur et toutes les différentes probabilités de la vie existent simultanément, excusez-moi. Tout se produit en même temps. C'est comme si j'écoutais un CD, que ce CD avait 25 pistes, mais que pour l'instant je n'entendais que la première. Les autres pistes sont néanmoins toujours sur le CD à ce même instant. Simplement, je ne les entends pas. Et si je ne suis pas conscient de leur présence, je peux supposer qu'elles n'existent pas. Si je disposais d'un changeur de pistes pour mon expérience de vie, je pourrais écouter celle d'hier, celle d'aujourd'hui ou celle de demain tout aussi facilement. Les gens qui sont à l'écoute de leur soi profond peuvent accéder à ce domaine parce que ce soit n'est pas parce que ce soi n'est pas séparé de l'univers. Les bouddhistes disent que notre soi est un inter-être qui est interconnecté avec tout ce qui existe. Nous faisons inséparablement partie de la soupe cosmique quantique. Donc ça montre aussi l'importance d'être centré sur son soi. L'importance d'être vraiment centré sur son soi. L'importance des mots. Donc voilà. Et on vous conseille également de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, veuillez m'excuser. Alors on va prendre maintenant un petit message. Alors s'il vous plaît. Ah.
Déjà, on nous parle d'une ouverture. Une ouverture sur une situation où vous n'êtes pas totalement libéré. Peut-être même une opportunité de s'en détacher totalement. Et on voit que l'opportunité, elle est pour vous. Hein. Oui, de vous positionner, de vous exprimer face à une situation à laquelle vous êtes encore maintenu. On voit qu'il y a une partie de vous qui est libérée de cette situation, mais on voit encore quand même un attachement. Et je pense que c'est une blessure. C'est une blessure qui vous retient, mais voilà, on voit que vous êtes en train d'en guérir. Alors, s'il vous plaît. Alors, oui, chakra sacré. Vous allez comprendre tout ce qui peut vous bloquer. Vous allez également comprendre la dualité que vous pouvez avoir avec vous-même. Vous allez vraiment comprendre vos peurs, vos doutes. Vous allez arrêter de vous battre avec vous-même. Ça, c'est super. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de positif, vers quelque chose de beau. Vous allez aller vers l'amour. Oui, le fait de reprendre votre pouvoir, de comprendre certaines choses sur vous personnellement. J'ai l'impression que vous allez comprendre qu'il y a certaines choses que vous portez et qui ne vous appartiennent absolument pas ou plus. Vous allez comprendre que vous avez vécu une situation très dure. Vous avez vécu une situation très dure et j'ai l'impression que ça vous a éloigné de vous. Ça vous a éloigné de votre âme, de votre enfant intérieur. Et vous allez comprendre ça. Vous allez le comprendre et ça va vraiment vous permettre d'aller, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc on parle bien de vous. Que pour l'instant, il y a certaines choses que vous ne savez pas. On nous parle de connexion. Donc c'est bien, vous voyez. Vous êtes bien en train de mener un combat avec vous-même. Hein. En tout cas, ça montre bien que vous vous êtes éloigné de vous. Que vous vous êtes même déconnecté de vous. Mais on voit que ça va revenir. Hein. Vous voyez, on nous parle d'une trahison. Hein. Une trahison du cœur, une trahison qui a été très dure. Et c'est ça un petit peu qui vous a mis dans une sorte de dualité. Qui vous a fait vous déconnecter de vous-même. Déjà, j'ai l'impression que la situation dans laquelle vous étiez, vous avez déjà perdu un petit peu. Mais là, cette trahison, je crois qu'elle vous a totalement achevé. Mais on voit que par rapport à ça, il y a vraiment une amélioration. Oui, c'est vous qui avez été trahi. On voit une amélioration par rapport à ça. Oui, c'est bien le poids, les responsabilités, les émotions, enfin, les choses que vous portez sur vos épaules. C'est tout ça, c'est cette trahison, cette blessure que vous portez. Et vous allez comprendre avec cette carte-là que ce n'est pas à vous, ça ne vous appartient plus. Que vous n'avez pas à porter tout ça sur les épaules, que vous n'avez peut-être pas même à subir une situation. Peut-être même que vous êtes dans le sacrifice ou que vous étiez dans le sacrifice. Et le chakra racine qui nous parle d'ancrage. D'ancrage. Vous allez vraiment prendre le dessus par rapport à tout ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose que vous ignorez qui vous empêche vraiment de vous ancrer et d'avoir l'équilibre que vous avez besoin. Alors, sur le chakra sacré et la connexion, oui, c'est bien, ouais. C'est en train de dire tout ce que je vous ai dit au début, en fait. Vous allez vraiment arrêter de vous battre avec vous-même. Hein. Vous allez vraiment comprendre vos peurs. Vous allez comprendre vos peurs, vous allez comprendre vos doutes, vous allez comprendre tout ce qui vous bloquait. Hein. Mais vous allez surtout comprendre vos peurs.
Vous allez les affronter, les regarder en face. Voilà. Sur le cœur, sur les deux cœurs, hein, sur l'amour et la trahison du cœur, vous avez le troisième œil. C'est que vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses par rapport à tout ça, par rapport à cette trahison, par rapport à vos émotions, à ce combat que vous menez contre vous-même. Alors, sur vous et la... Oui, vous allez commencer à aller mieux. Par rapport à cette situation, vous allez commencer à aller mieux. Oui, durant cette semaine, vous allez vraiment faire un pas vers la guérison. Vers la guérison totale. Hein. Parce que là, on voit que c'est déjà en cours, hein, que c'est en train de se faire, que vous êtes en train de prendre conscience déjà de ce que je suis en train de vous dire. Voilà, sur les choses cachées, le chakra racine, vous avez les opportunités. Vous avez les opportunités. Mais on voit, alors encore une fois, que c'est bloqué parce que vous ne savez pas. Alors, sur les peurs, les doutes et le troisième œil, vous avez le renard. Mais ce renard-là vous dit que vous pouvez avoir confiance dans ce que vous allez percevoir, dans ce que vous allez comprendre, dans ce que vous allez voir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou par rapport à ce que vous avez vécu. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez avoir vraiment confiance. Hein. Il n'y a aucune malveillance, aucune ruse. Vous pouvez vraiment avoir confiance hein, en ce que vous allez comprendre et percevoir. Sur le troisième œil et l'arbre. Ok. On nous parle de chance. On nous parle de chance. Vraiment de quelque chose de positif. Mais encore une fois, on voit qu'il y a une rencontre qui est bloquée. Une rencontre qui est bloquée. Mais on voit que ça va se débloquer avec la chance. Et pour ça aussi qu'on vous dit que non, vous pouvez avoir confiance aussi. Hein. Vous pouvez avoir confiance. C'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, pour l'instant c'est bloqué, mais aucun souci. C'est normal. Pour l'instant, c'est normal. Alors, on ira voir quand même après le livre. Oui. On vous dit également que les projets, pour l'instant, ils sont stoppés, ils sont bloqués. Parce qu'il reste encore des énergies un petit peu négatives à libérer. Oui, mais après, vous avez le plaisir. Vous avez les joies, la joie et l'invitation. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Que pour l'instant, c'est bloqué, c'est en pause parce qu'il reste encore un petit peu d'énergie négative que vous êtes en train de toute façon de libérer. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, c'est bloqué et qu'on vous dit non, mais ayez confiance, n'ayez pas peur. Alors, je voudrais en savoir un peu plus sur le livre. Alors, parce qu'il vous reste encore certaines choses à nettoyer. Il vous reste encore quelque chose... Ouais, quelque chose à nettoyer. Et je pense que c'est cette énergie-là. Et vu que c'est sur quelque chose de secret, j'ai l'impression que vous ne devez même pas savoir de quoi ça parle en fait. C'est dingue. Ah, d'accord. Vous devez reprendre confiance en vous. Là, ce que vous ne parvenez pas, ce que vous ne voyez pas, pour l'instant, c'est encore cette dualité que vous n'arrivez peut-être pas encore à saisir. C'est ça qu'il vous reste encore à nettoyer. Une fois que vous aurez compris cette dualité, ce combat que vous menez avec vous-même par rapport à une situation qui est extrêmement dure, voilà. On vous dit que la rencontre sera possible.
Pour l'instant, on voit que c'est bloqué, que la rencontre, elle est bloquée, que vous y pensez beaucoup à cette rencontre-là, hein. Mais voilà, pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il y a encore certaines choses que vous n'avez pas saisies. Il vous reste encore des énergies négatives à nettoyer. Encore. Une fois que vous serez parvenu à vous libérer de cette énergie négative, la rencontre se fera et ça sera une rencontre très... Une rencontre où vous allez faire des projets. Une rencontre qui va être très stable, très équilibrée, où vous allez pouvoir avancer. Et ça sera avec une personne qui vous sera très fidèle. Vous pourrez avoir confiance en la personne, en vous, en votre relation. Mais pour ça, il faut que vous finissiez de guérir. De guérir. Donc on vous dit pour l'instant, ayez confiance. Il n'y a aucun truc malsain ou d'illusion, par exemple, hein. Vous avez la chance de votre côté. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il vous reste encore des choses, une énergie encore à vous libérer. Et je pense que c'est la menotte qu'on avait vue tout à l'heure. Au dos du deck, oui, il y a encore une guérison à faire. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. L'œil, il est fermé parce qu'il y a encore quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Mais il y a encore quelque chose qui empêche la guérison totale et qui vous empêche d'aller vers un engagement, d'aller vers ce qu'il vous faut, d'aller vers un lien. Oui, on voit que c'est en pause actuellement. C'est en pause et que ça commence à vous stresser un petit peu quand même. Mais une fois que vous serez libéré de cette énergie, vous aurez le bonheur, vous aurez l'invitation que vous attendez, enfin la rencontre que vous attendez. Ok. Eh bien, on va aller voir ce qui arrive à vous et après, j'aurais bien aimé aller voir un petit peu la personnalité d'une façon générale de la personne qui arrive à vous, voir un petit peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils désirent, de quelle façon ils expriment leurs émotions. On va aller voir un petit peu tout ça après, mais avant, je voudrais aller voir ce qui arrive à vous. Excusez-moi, je suis un peu pipelette aujourd'hui. Oui, ce qui arrive à vous. Alors, s'il vous plaît. Bon, déjà, on nous parle actuellement que vous êtes en dispute avec quelqu'un et on voit que c'était une relation karmique, mais au vu du tirage qu'on vient de voir, un peu ça, là je vois le nouveau départ par rapport à un lien karmique, j'ai plutôt l'impression que vous étiez dans une relation toxique, un lien karmique mais toxique. On nous parle d'un amour inconditionnel. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie sentimentale? Prochainement, un amour inconditionnel. Bon, ben on arrête là. Un amour inconditionnel. On nous parle d'un choix, d'une prise de décision face à cet amour qui arrive à vous. On nous parle de froid. De faire un choix par rapport à une situation qui est froide, ou est-ce que ça serait pas vous qui pourrait peut-être vous montrer froide face à cet amour? On va essayer on va en savoir un peu plus. À mon avis, ça peut vous faire peur, hein, peut-être cet amour qui arrive à vous. On nous parle d'un amour inconditionnel, mais un amour obsessionnel aussi, hein.
Oui, un amour obsessionnel, hein. Faire attention aux dépendances affectives, hein. À la jalousie, à tout ça, hein. Ça va être un amour très fort, très 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 fort. Et le choix d'accepter ou pas l'invitation qui va arriver à vous. Ouais, on parle de froid par rapport à une situation, à une relation instable. Vous voyez, là, j'ai l'impression que ça dit... Là, j'ai l'impression que ça nous dit que vous n'avez justement pas... Vous allez peut-être hésiter à cette invitation-là. Parce que ça peut dire que, justement, vous voulez peut-être pas retourner dans la même situation, dans un schéma peut-être répétitif. C'est un petit peu comme si que vous avez le choix... Alors, attendez, je vais juste prendre les cartes qui se sont retournées. C'est comme si qu'on vous disait que vous aviez le choix entre aller vers un amour inconditionnel ou rester dans la froideur par rapport à une situation que vous avez déjà vécue. Alors sur sur l'amour inconditionnel et l'attraction, l'addiction, on nous parle d'un amour envoûtant, donc ça va être un amour extrêmement fort, un amour très fort qui va arriver à vous. Waouh. Sur le choix et l'invitation, voilà, on parle de prise de recul, de faire preuve de discernement face à cette invitation. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre le temps de répondre à cette invitation-là. Vous allez faire preuve de discernement par rapport à ce qui se présente à vous. Ah, on nous parle d'un amour charnel par rapport à la relation instable et au froid. Donc ça peut nous dire deux messages. Soit c'est le retour d'une personne, d'une relation qui était basée que sur le charnel et que vous allez hésiter malgré tout, malgré l'amour qu'il peut y avoir. Mais moi j'ai plutôt l'impression que vous sortez d'une relation comme ça justement, que vous sortez d'une relation charnelle, d'une relation assez froide, d'une relation assez instable et que vous allez avoir peur de retourner dans ce même schéma. On va en savoir un peu plus après. Sur l'amour envoûtant et le grand-père, vous avez la femme rivale. La femme rivale. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette femme rivale? Une personne rivale. Ah oui, un choix à faire en fait. Vous aurez un choix à faire entre deux personnes. Entre la situation charnelle ou l'amour... l'amour, le vrai, celui qui vous convient. Et vous allez faire preuve de discernement face à ça. Je pense que vous allez faire le bon choix. Vous aurez le choix entre deux personnes, l'ancien ou le nouveau. Alors sur le grand-père et l'amour charnel, vous avez le coup de foudre. Mais ça peut indiquer quelque chose qui va arriver aussi vite, qui va arriver rapidement. Rencontre subite avec un inconnu. Un coup de foudre. Mais là, je pense plus que c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Sur la femme rivale et le coup de foudre, on vous dit d'oser. D'oser aller vers une opportunité. De saisir la chance qui se présente à vous. De saisir la chance qui se présente en vous. À vous. Et vous voyez là, c'est marrant. Là, vous avez donc la femme rivale qui peut être votre ex-partenaire ou rencontre subite avec un inconnu. Et d'oser. Mais la carte oser, elle est entre les deux. On va voir les autres petits messages. Vous avez un amour éphémère. Amour éphémère. On nous parle d'un temps de pause. Et attraction, une très grande attraction, une très grande alchimie.
D'accord. Oh, c'est complexe, dis donc. Vous avez quoi au dos du deck? Épreuve, difficulté par rapport à une situation assez chaude, assez haute. Vous allez vraiment avoir le choix entre deux personnes. Vraiment le choix entre deux personnes. Soit retourner avec votre ex, ou soit aller vers une nouvelle personne. Mais en même temps, vous allez avoir peur, avec cette nouvelle personne, de retomber, dans la même situation dans laquelle vous étiez. Peut-être que la personne qui va se présenter à vous ne sera peut-être pas totalement libre non plus. Hmm. On vous dit également, avec la carte Zeus, que votre ex pourrait revenir assez rapidement. Que pour l'instant, vous n'êtes pas en communication, que c'est en pause, mais qu'il ou qu'elle va revenir. Mais on vous dit vraiment d'oser aller vers une opportunité. Mais c'est marrant parce que c'est entre les deux. C'est vraiment comme si que c'était à vous de prendre cette décision. Et on nous parle d'une attirance très forte. Et ça sera vraiment pour les deux choix, pour les deux personnes. Moi, je veux juste la carte oser. Vraiment ça. D'oser aller vers un amour véritable. Alors écoutez, je suis vraiment désolée, mais à chaque fois ça ressort là. Voilà, vous avez encore deux fois quelque part le choix. Soit d'oser aller vers un amour véritable, ou soit de rester dans quelque chose qui n'ira jamais au bout en fait. Quelque chose qui n'avancera jamais, quelque chose qui restera charnel en fait. Donc j'ai vraiment l'impression que là on n'a pas envie de vous dire vers où vous dirigez, que c'est vraiment à vous de prendre cette décision, vous-même. Au dos du deck, on vous dit de rester encore patient. On nous parle d'une réconciliation. Et on nous dit non. Non pour la réconciliation. Ou en tout cas d'être patient, de ne pas accepter peut-être cette réconciliation, de ne pas accepter aussitôt cette réconciliation. Voilà. Prendre le temps du discernement, prendre le recul par rapport à ça. Et c'est ce que vous allez faire, mais je suis sincèrement désolée, ça ne veut pas nous dire vers qui vous allez vous diriger. Suspense. Allez-vous vous diriger vers cet amour inconditionnel ou vous dirigez vers cet amour très, très magnétique mais charnel? Bah écoutez, affaire à suivre. Bah, n'hésitez pas à me le dire, du coup moi j'ai envie de savoir, sans vouloir être trop curieuse. Okay. Bon, et ben on va aller voir du côté de la personne qui va bientôt arriver dans votre vie, votre futur autre. Et ben, je vais chercher les cartes qu'il faut parce que j'avais pas prévu de faire ça et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va découvrir dans les grandes lignes quel genre de personne vous allez attirer à vous. Juste prendre une dernière carte pour avoir l'énergie de cette personne. Et ben voilà. Alors, dans quelle énergie est cette personne? Ah, déjà, elle est dans la lune, hein, donc c'est qu'elle est dans l'illusion. Il y a certaines choses qui lui sont cachées. Mais on voit également qu'elle est en train de faire face à certaines épreuves, qu'elle est en train de faire face à ses peurs. Elle est en train de vivre certaines choses, des choses assez compliquées aussi de son côté. Le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle encore une fois de difficultés, mais aussi le fait
que votre future rencontre se sent seul, se sent exclu, se sent un peu inutile dans sa vie en ce moment. Il y a beaucoup, il ou elle, hein, ils ont beaucoup d'inquiétudes, ils se sentent bloqués actuellement dans leur vie, hein, et ils sont en train de faire face à ça justement. Alors, la personnalité d'une façon générale, qu'est-ce qu'ils recherchent dans leur vie? Ils recherchent le 8 de coupe, ils recherchent une stabilité, ils recherchent un équilibre. Le 8 de coupe, c'est on lâche prise. Il a envie d'ouvrir la cage où il est enfermé, la situation où il est enfermé, et s'envoler. Il a envie vraiment de laisser partir tous ses soucis, toutes les difficultés qu'ils sont en train de vivre actuellement. On voit que c'est une personne qui cherche la liberté, qui a envie de vivre quelque chose de simple, de fluide. Quelqu'un qui recherche une stabilité. Et moi, je voudrais en savoir un peu plus sur sa personnalité. Là, on voit ce qu'il recherche. Ah, déjà, on voit que c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur actuellement. Ah, le 10 de denier, eh bien, c'est quelqu'un qui est très, je ne sais pas si ça se dit, quelqu'un qui est très abondant. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses, hein, qui est déjà, qui est déjà posé au niveau matériel, au niveau financier, ça va. Non, c'est quelqu'un qui est niveau matériel, qui est très bien. C'est une personne qui peut vous apporter énormément de choses, hein. Énormément de choses, hein. Oui. Quelqu'un de très généreux aussi. De très généreux. Qui tourne peut-être en rond en ce moment, qui a effectivement envie de sortir d'une situation. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens matériels, qui est assez aisé, hein, financièrement parlant. C'est quelqu'un, niveau matériel, qui est très stable. C'est juste dans sa vie personnelle ou que ça capote. Mais c'est une personne très abondante, hein, très, très généreuse. Alors, de quelle façon il aime ou désire? Ah, la, ju- la justice. Bah, c'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses, qui a du mal à montrer aussi. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre, quelqu'un qui ne supporte pas les choses qui ne sont pas stables. Il aime les choses équilibrées, les choses stables. Il aime savoir où il va. C'est pour ça que la situation où il est actuellement, ça doit être vraiment compliqué, hein, par rapport à ça, hein, parce qu'il est absolument pas dans ce qu'il veut, hein, dans ce qu'il désire, hein. Alors comment il exprime ou elle exprime ses émotions? Le 4 d'épée. Eh bien, c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui. Quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il ressent. Peut-être qu'avec le 10 de denier, c'est plutôt quelqu'un qui le montre mais qui ne le dit pas. Quelqu'un qui va vous montrer qu'il tient à vous par des présents, par des cadeaux, mais par des petites attentions, mais c'est pas le genre de personne à dire je t'aime ou tu me manques. C'est plutôt le genre de personne, lui, à vous envoyer un bouquet de fleurs au lieu de vous dire tu me manques. Une bague, qui vous offre une bague au lieu de vous dire je t'aime. Ok. Alors, et ça c'est, excusez-moi. Ok.
Alors, son rapport au monde, son rapport intellectuel au monde, comment il voit les choses. Eh bien, il voit les choses plutôt bien, et avec la roue. C'est quelqu'un qui laisse la vie lui apporter ce dont il a besoin. C'est quelqu'un qui laisse faire les choses. Quelqu'un qui accepte aussi le changement et surtout qui ne laisse jamais tomber. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une certaine spiritualité. Alors je ne sais pas s'il est comme ça ou elle est comme ça parce que il a une spiritualité ou si c'est juste sa façon d'être. Mais c'est vraiment quelqu'un qui laisse les choses venir à lui, hein, qui n'est pas forcément dans le contrôle. Alors, comment il va... Donc, excusez-moi, pour en revenir à là, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui sait aller vers des nouvelles opportunités aussi, hein, qui peut être anxieux, qui peut avoir des doutes, mais qui ne va pas être pour autant dans la résistance. C'est plutôt quelqu'un qui va être dans l'acceptation des choses. Mm. C'est pour ça que je ressentais beaucoup de dureté dans ce qu'il était en train de vivre. Il doit être vraiment, ou elle doit être vraiment déstabilisée par rapport à ça, hein. Alors, comment ils vont se comporter vis-à-vis de vous? Vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle de passion, nous parle de spontanéité. Mm. C'est un petit peu comme si qu'il allait sortir de sa zone de confort, qu'ils allaient sortir de leur mental quelque part, hein. Et le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle de nouvelle énergie, de quelqu'un qui va vouloir avancer, qui va vouloir évoluer avec vous. Mais il n'a pas encore cette notion, il va vous le montrer ou il va exprimer. Hmm. Comment il va se comporter avec vous, il va agir. Ça ne sera pas le genre de personne à dire les choses. Ça sera vraiment concret avec lui. C'est un exemple, ça va pas être le genre de personne à dire ah on part dans un mois en vacances et rien n'est prévu. Non, quand il vous proposera de partir en vacances, c'est qu'il aura déjà les billets d'avion dans la poche et les réservations seront déjà faites. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire vivre les choses au lieu de vous les dire. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Mais on voit actuellement une personne qui a peur. Qui a peur actuellement. Hmm. Quelqu'un qui est face à une situation qu'il n'a jamais connue. Le 3 d'épée nous parle de séparation. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de se séparer de quelque chose, ouais. Hmm. Et ça lui fait peur. Ça lui fait vraiment peur. Hmm. Mais avec le 6 de bâton, on voit qu'il a ou qu'elle a conscience que c'est pour lui avancer. Qu'il va pouvoir aller vers ce qu'il désire vraiment. Ok. Donc voilà pour dans les grandes lignes. Hmm. On voit quand même quelqu'un de bien, mais quelqu'un de fermé, hein. Quelqu'un de très fermé, hein. Mais ce qui est génial, c'est qu'il va vous montrer. Donc c'est cool. Alors on va aller voir un petit peu vos besoins, vos attentes, pareil de son côté. Et on va voir un petit peu ce que vos besoins, vos attentes et ceux de cette personne va donner lors de votre rencontre, lors de votre relation aussi. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà au dos du deck, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, la reine de coupe qui vous conseille d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure, vraiment. Et on vous dit ça par rapport à quoi? Par rapport à un passé. À un passé auquel vous pensez beaucoup et qui a été douloureux.
un passé qui ne fait plus partie de votre présent, j'ai l'impression. Et par rapport à ça, on vous conseille également de faire une petite introspection. Alors, oh, j'ai demandé par rapport à votre relation, le lien qu'il y aura dans votre relation, et vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et là, j'entends que vous êtes digne d'aimer et d'être aimé. Et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous conseille, enfin, lors de la rencontre, vraiment de parler, de dire réellement ce que vous voulez, ce que vous attendez aussi d'une relation. Ok. Alors, vos besoins. Voilà vos besoins. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, vous avez besoin d'être avec quelqu'un, d'être en couple tout simplement. On voit que c'est une situation à laquelle vous réfléchissez beaucoup. Vous avez besoin aussi de vous sentir en sécurité avec quelqu'un, dans une relation, d'être bien. Vous avez envie de recevoir une invitation aussi, ouais. Et l'autre personne, ah bah, elle a besoin, c'est de lâcher prise. Hein. Elle a besoin de lâcher prise. Hein. C'était ressorti tout à l'heure aussi. Hein. Le besoin de lâcher prise. Ok. Alors, vos attentes. Vos attentes. Ah bon? Reine d'épée. Eh bien, vous êtes dans l'attente d'une communication. Vous êtes dans l'attente soit qu'on prenne une décision ou soit que vous preniez une décision. Mais vous êtes dans l'attente d'une décision, d'une communication. Cette carte-là peut également indiquer que vous êtes aussi dans l'attente de conseils. Mais ouais, comme si que vous attendiez soit de prendre une décision ou soit que quelqu'un prenne une décision. Et lui ou elle, encore, j'ai l'impression de ressortir les mêmes cartes. La roue, et bien lui, il a besoin d'un changement. Il a besoin, encore une fois, de lâcher prise. Cette carte-là, il indique aussi qu'il a besoin aussi de lâcher prise et de laisser faire le destin, de laisser faire la vie. Comme c'était ressorti avec le tarot Nicoletta. Hein. Ça ressort lui de son côté, j'adore. Alors lui, il a vraiment besoin ou elle, d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, et pour ça, il compte vraiment sur la vie, hein, il compte sur le destin. Donc, il se peut vraiment que lorsqu'il vous rencontrera, il vous prenne vraiment pour sa destinée. Il aura conscience que ça sera la vie qui vous aura amené à lui. Hein. Donc, c'est super positif. Ok. Donc on voit quand même que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde quand même, hein, que vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous, d'une invitation de quelqu'un et d'une prise de décision. Lui ou elle, ils sont dans l'attente d'un lâcher-prise, le besoin d'un changement et d'un nouveau départ. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on avait vu que pour l'instant, c'était bloqué, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Si cette personne-là venait à se présenter dans votre vie aujourd'hui, je ne suis pas sûre que vous l'acceptiez, justement. Parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Alors, la rencontre, du coup, si vous venez à vous rencontrer tous les deux et que vous êtes chacun dans cet état d'esprit-là, on nous parle quand même d'espoir. On nous parle d'espoir, d'attentes remplies, de souhaits exaucés, d'une guérison aussi. Mais vraiment d'espoir, une belle rencontre. Une belle rencontre. Ah, ça va être beau. Et il va vraiment vous voir comme sa destinée.
Mais vous, de votre côté, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Alors, on va aller voir le plus grand défi. Le 7 de bâton, votre plus grand défi. Eh bien, les idées claires. Voilà, ça sera d'avoir les idées claires face à cette rencontre, face à cette venue, en fait. Cette carte-là nous parle d'ancrage, de mouvement, de croissance. Mais elle nous parle également d'avoir les idées claires. Des idées claires et de se savoir à sa place aussi. Votre plus grand défi, ça sera vraiment d'ouvrir les yeux sur une situation. Et c'est marrant parce que quelque part, elle regarde la personne que vous attendez. D'avoir les idées claires face à cette situation-là. Encore une fois, un choix à faire. Hein. Le plus grand défi, d'avoir les idées claires. De ne pas peut-être se laisser aveugler par un passé. Eh bien, de quelle façon vous pouvez faire face à ce défi? Eh bien, en trouvant un équilibre. En voyant aussi certaines vérités aussi. En regardant les vérités en face. En prenant ses responsabilités aussi. Mais surtout en retrouvant un équilibre. Vous pourrez vraiment surpasser ce défi et prendre la bonne décision. Et maintenant, le conseil par rapport à tout ça, eh bien, le 4 de coupe, de lever la tête. C'est comme si que cette personne-là était quelque part autour de vous. On vous conseille vraiment de lever la tête, de sortir de cette situation. Et ça vous permettra vraiment de voir que quelqu'un est là pour vous, que quelqu'un vous tend l'abondance que vous avez besoin, l'abondance que vous attendez. Il y a quelqu'un qui est là et qui vous tend sa coupe. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop fixé sur une situation. Vous ne parvenez pas à voir les opportunités qui se présentent à vous. Ça peut également indiquer que vous êtes frustré en ce moment et que vous n'appréciez pas ce que vous avez aussi. On vous conseille vraiment de relever la tête, d'observer ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a quelqu'un qui vous tend une belle coupe. Ok. Je voudrais juste en savoir un peu plus sur cette prise de décision et ce chevalier de coupe. Oui, le 5 de Pentacle. Cette carte-là nous parle de beaucoup d'inquiétude, mais également d'une situation qui est bloquée. Elle indique que par rapport à ça, par rapport à cette attente, vous vous sentez un petit peu exclu, mise de côté. Cette carte-là nous parle de difficultés par rapport à tout ça. D'obstacles, 9 de bâton. Un petit peu comme si que vous vous mettiez des barrières vous-même. Que vous manquiez peut-être de motivation face à tout ça. Et l'as d'épée. L'as d'épée, voilà, nous parle de clarté, de lucidité. On vous conseille vraiment d'avoir une nouvelle vision des choses, de voir la situation autrement. Vraiment de voir la situation autrement. Parce qu'il se peut que vous passiez à côté de cet amour. Parce que j'ai l'impression que moi, cette personne-là, vous n'êtes plus en contact, que ça fait peut-être même un certain temps que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Ok. Donc voilà,